critique de Les Intrus ou The Stranger, chapitre 1. Là, je vais vous dire tout ce que j'ai. Réalisé par Renny Harlin, qui avait fait le plutôt bon Peur Bleue, qui était très efficace. Du coup, quand je l'ai vu être à la réalisation de Les Intrus, ça m'a quand même un peu intriguée, sachant qu'il n'a pas fait de bons films depuis longtemps. J'étais un peu peur. Scénarisé par Brian Bertino. Non, histoire de Brian Bertino, qui a scénarisé, je crois, tous les autres. Qui a réalisé le premier, The Stranger, et a scénarisé tous les autres The Stranger. Puis scénarisé par Alan R. Cohen et Alan Friedland, qui n'ont rien fait de leur vie. Je tiens à le dire, ils ont fait 2-3 séries, je crois. Ils ont fait vraiment 2-3 séries, c'est tout. Avec une musique de Justin Kane, qui a travaillé sur John Wick 2, qui est bon. Et Equalizer, que je n'ai toujours pas vu, il faut que je vois, parce qu'il y a une suite là. Avec Madeleine Peltz, qui est dans Riverdale. Quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Et Ryan Bone, qui joue dans rien. C'est pas son premier rôle, mais quand j'ai vu son truc, à la limite, Riverdale, je connaissais, elle avait fait un autre film, l'autre. Il est pas ouf, du coup, je l'ai pas mis. Mais Ryan Bone, il a rien fait. C'est un mec qui débute, et pourtant, c'est le plus convaincant des deux acteurs. Niveau directeur de la photo, on a José David Montero, qui n'a rien fait aussi. Il a fait 2-3 films depuis 2001, il travaille, mais il faudrait qu'il trouve un bon film à photographier. Et voilà, on passe directement au point positif, puis après je dirai le point négatif. Point positif. La musique de Justin Kane Burnett, qui est pas peu originale, mais convaincante en soi, puisqu'elle est plutôt pas mal faite, on n'est pas là. Il y a 2-3 thèmes que j'aime beaucoup, mais que je vous mettrai pas pour peine de... Parce que je tiens à ma monétisation. Du coup, c'était plutôt... La musique était plutôt... elle était plutôt bien, mais peu originale, mais elle était quand même cool. Comparée au reste du film, elle est cool. Le film, je l'ai vu avec un pote, du coup, il sera dans mes points positifs. La réalisation aussi, qui est pas nulle, qui est plutôt convaincante, à part 2-3 fois que je dirais dans les points négatifs. À part 2-3 fois qui sont peu bien et où on voit rien en fait. Le casting aussi est bon, de Madeleine Peltz et Ryan Bone. Ryan Bone qui est pas très convaincant, il gagnera pas d'Oscar, ça se voit, mais qui est plutôt convaincant. Et Madeleine Peltz, elle fait que pleurer. C'est tout. Je crois que j'ai tout dit là, mais 3 positifs. Oui, un point positif, je l'ai vu avec un pote, du coup c'était ultra drôle, on parlait, on critiquait le film dès qu'on pouvait. C'était très bien. Une pote, il a trouvé ça plutôt banal. Il voit pas beaucoup de films d'horreur. Il a trouvé ça plutôt... Voilà. Alors, côté point négatif, on va commencer du moins pire, puis on va augmenter au pire. En photo, on a José David Montero, qui ne devrait pas faire du cinéma, ou alors qui est aveugle. Je dis ça, je ne parle pas pour rire. En fait, soit il est aveugle, soit il est complètement aveugle, soit il est teubé, parce que j'arrive pas à apprendre. En fait, à un moment, il y a une scène toute simple, plutôt pas mal faite, mais simple. On les voit les deux assis, on les voit les deux assis, bon, voilà. Et là, le mec qui nous fout des LED, on dirait qu'il a travaillé sur des trucs asylum. Genre, d'un côté, il y a du rouge et jaune pour la maison, ça c'est logique, parce qu'on voit un peu la bout de la maison. Mais pour la lune, elle est verte. C'est pas le reflet des... Non, parce que c'est bien vert tout le film. À part s'il y a des plantes, du coup, il y a un mur de plantes. Ce qui m'étonnerait, la lune, il l'a fait verte. En tout cas, la lune, de ce qu'on comprend, c'est vert, alors que ce n'est pas vert, la lune. Hein. Si vous voyez la lune verte, les reflets de la lune verte, c'est que faut un moment où il y a un problème. Mais là, lui, il fout des trucs verts et il se dit, en vrai, il fout des LED verts, Non, la lune n'est pas verte. Désolée de lui apprendre, mais c'est pas ça, la lune. On passe à l'autre point positif. Non, l'autre point négatif, pardon, parce que si je pense point positif, je l'ai déjà fait. Il y en a que 2 points négatifs, mais c'est tout ce qui reste en fait. Le scénario,
Voilà, je vais critiquer de fou là parce que c'est nul en fait. Alors, Alan R. Cohen et Alan Friedland, ils ont travaillé sur des séries. Pourquoi ils sont là? C'est une vraie question. Si vous travaillez sur des séries, continuez sur des séries. En fait, voilà, n'arrêtez pas. À la limite, l'histoire, elle peut être cool, mais non. Elle est nulle. Elle est complètement nulle. À un moment, il y a une scène vraiment bête, genre vraiment toute simple, mais complètement teubée d'intérêt. En gros, les deux sont enfermés. Attention, spoiler. Les deux sont enfermés dans une pièce, parce que les tueurs sont là. Je vais vous le dessiner, voilà. Les deux sont enfermés dans une pièce. Il y a une fenêtre derrière, et le mec est en train de défoncer la porte. Il se met derrière le lit, et le mec se protège avec son bras. Les 3 tueurs sont dans la maison, ils le savent. Et lui, il se protège avec son bras, au lieu de sortir par la fenêtre. Par la seule fenêtre qui est... En fait, il y a une fenêtre dans la chambre. À la limite, tu peux te cacher un peu partout. Non, tu restes derrière le lit. On te voit en plus. Hein. Le mec, il casse la fenêtre. Je pense qu'il s'est dit, mais ils sont teubés. Mais vraiment teubés. Genre, vraiment, on les voit. Le mec, il s'arrête de taper la porte. Il les voit derrière le lit. Je pense qu'il les voit derrière le lit. Il voit la fenêtre. Il s'arrête. Il dit, non, mais c'est trop bête. Hein. Moi, je veux pas des gens comme ça. Mais essayez un peu instinct de survie. Hein. Le film m'a vendu comme un slasher. Ce n'est pas un slasher. Le film met 45 minutes avant de tuer des gens. Au début, à la limite, on voit un petit meurtre. Non, parce que le meurtre est caché derrière un arbre. La caméra passe, on le voit, les tueurs s'avancer, on voit un arbre, puis le nom du film. Stop. Et puis, le truc du début, genre, il y a 1 million de... Moi, je sais plus, là. 5 millions de morts par an, violents aux États-Unis. Depuis le début du film, il y en a eu 7. Et là, on va raconter un de ces meurtres les plus violents. Non, ça passe pas. Tu fous pas ça là, tu dis à la limite, la police, je sais pas. Ça passe pas. J'ai encore des trucs à dire. Le film est rempli de clichés. Le début est un cliché, mais c'est même pas un cliché, mais c'est vraiment un cliché. Mais en gros, si vous voulez faire un petit résumé, dans les films d'horreur, si vous voulez survivre, il faut pas fumer, il faut pas boire d'alcool, il faut pas ken. Au début, ils ken, ils boivent de l'alcool, ils fument de la drogue. Vous n'avez jamais vu un film d'horreur. C'est pas possible autrement. En plus, à la limite, ok, tu savais pas, tu fais ça, bon, à la limite, fumer de la drogue, c'est pas bien, et boire aussi, je trouve ça pas bien. Et non, c'est même vraiment pas bien. Il y a une petite qui leur a demandé 5 fois si Tamara était là. Quand une petite vient te voir et te dit, est-ce que Tamara est là? Non, en fait, non, tu ne fumes pas parce que inconsciemment, tu sais que t'es dans un film d'horreur. Du coup, non. À la limite, tu vois, ça aurait pu être amusant, mais non, vraiment pas. Les tueurs aussi apparaissent sur un coin de truc. Oh là là, il est là, mais en fait, non, il est pas là. Oh là là, un moment, en gros, elle prend sa douche. Pardon, mais soit t'es complètement aveugle et tu fermes les yeux, mais tu le vois dans ton angle mort. Tu vois qu'il y a un type qui te regarde dans la douche. Tu le vois, je sais pas, t'as des yeux en fait. T'as des yeux, tu peux voir. Voilà, si je peux continuer, c'est... Qu'est-ce que je voulais dire? Je vous ai parlé de la scène. Ouais, même, en gros, spoil, je vous mettrai une alerte spoiler, voilà. C'est pas très important, parce que le film n'est pas très important en lui-même. Il tire avec un fusil. En gros, la meuf est à côté, il tire avec un fusil. Et il va lui dire, j'ai un fusil. J'ai cru que tu lançais une poule, là. Non, mais c'est... Il y a un poulailler, j'ai cru, frérot, t'as pris des poules, et les explosait. Désolée si je m'énerve, mais le film, des fois, il m'énervait. Encore un spoiler, du coup. La fin, elle est même frustrante. Genre, la fin, elle est nulle. On voit les tueurs partir. Non. Le film dure 1h47. Ça nous raconte qu'un meurtre. À la fin, il se casse. À la limite, rajoutez-nous un meurtre. Ou donnez de l'information. C'est un préquel, il faut donner de l'information sur les tueurs. On entend un peu la voix. Voilà, encore un spoil. Du coup, voilà, si vous êtes là, non. En gros, à un moment, un tueur
un tueur arrive à le choper. Le mec, Ryan, il arrive à choper avec son gun quelqu'un, il le braque. Il le braque, mais il fait rien. Genre, il est comme ça. Il arrête, il dit tourne-toi, allez où l'autre? Tire, s'il te plaît, tire. Ça va, c'est simple en plus, tu vois, tu tires, t'appuies. Le mec, il a déjà tué le mec, il a déjà tué un mec depuis le début. T'as juste à tirer et le mec se fait exploser la tête. C'est bon? Le mec, il avait juste. Oui, après, il se fait choper, il se fait taper dans le cou. Mais stop! Frérot, tu tires et elle meurt, c'est bon, c'est fini. Tu t'en fous de l'autre là. Au moins, t'en auras tué un. Parce que là, du coup, ils sont 3 maintenant. Ils sont encore 3. Le mec leur aurait mis une balle. Ils auraient été 2. Non mais désolé, ils auraient été 2 contre 2. À part le mec à l'âge qui fait peur, plutôt peur. Mais l'autre, frère, tu lui mets une balayette et il tombe au sol. Mais l'autre mec, c'est The Rock là. C'est The Rock qui le tape. Oui, à un moment, il y a quelqu'un, genre, au KLM, l'autre, là, la fille, oh non, elle s'échappe. Et puis, où elle va? Elle se fout dans des fougères. Mais elle croit que c'est une brindille. On la voit, en plus, à un moment, il y a une scène où, en fait, on voit que elle. Genre, on voit son corps dessiné dans les fougères. On voit que elle. Genre, le tueur, il se dit, en vrai, je la vois pas. À Flelou, frère, achète des lunettes. Si tu la vois pas là, faut acheter des lunettes. Elle se fout dans un truc là. Elle se fout là. Moi, ce qui m'énerve aussi, c'est qu'à un moment, en gros, voilà, il croit avoir le tueur, le mec, qui charge les pompes, il tire. C'est pas un mec, c'est un mec qui est venu réparer le frigo. Bon, ok, c'est pas si grave. Tu l'as tué, frère, pense à ta vie. Pendant 2 minutes, il s'assoit à côté du corps et fait, mais je l'ai tué, purée. Je l'ai tué! Comment j'ai pu le tuer? Bah, tu l'as tué, tu lui as tiré dessus. Maintenant, c'est fini, il y a une voiture devant toi. Prends-la et casse-toi. Le mec, il met 10 minutes, il va reprendre la voiture. Il se dit, en vrai, prenons un café avec les tueurs. Non, tu fais pas ça. Tu tires. Pardon, je me suis trompée. T'as tué un mec, c'est trop tard. D'accord? On n'est pas dans Halloween, il va pas renaître. D'accord? Stop. Il a pas de 3e souffle, il a pas de 100e souffle, il a pas de 60e. Il va pas se relever, d'accord? Il ne va pas se relever, d'accord? Il est mort. Tu prends la voiture, tu te casses. Puis autre chose, voilà, je vais essayer de chercher dans mon inconscient s'il y a d'autres choses à dire, parce qu'il y en a beaucoup quand même. Oui, la manière de PNJ dont elle marche, l'autre. Oh, frère, à un moment, elle part en courant, elle fait comme ça, là, on dirait un PNJ, non, on dirait un bot. En vrai, ça fait bien rire, parce qu'après, on est rentré chez nous comme ça avec mon pote. Quoi l'autre? Oui, les jumpscares, voilà. Aucun sens. Les jumpscares, on voit juste un mec passer devant l'écran et on te bourrine de bruit. Vraiment, je me sentais agressée. Je sais pas si j'ai d'autres choses à dire, mais je dirais. Purée, qu'est-ce que j'ai à dire? Point négatif. Ouais, franchement, même l'histoire, elle est nulle. Même la fin, la scène post-générique, elle est nulle. Elle est à l'hôpital, l'autre, et genre, elle bouge. Mais vraiment, le film, c'est vraiment, il y a 2 trucs. Les jumpscares, c'est un truc qui passe dans l'écran et il y a un cri. Ou c'est quoi? Ou quoi d'autre? Ou un type comme ça, le marche, hein, qui marche comme ça. Ou on voit que elle, puis elle avance, puis on voit un truc derrière, puis elle se remet, puis on voit rien. C'est ça. La scène post-générique, c'est elle est dans son lit, on la voit, elle se relève, il est derrière. Fin du film, on a peur. Non, personne n'a peur de ça. Allez, je vous laisse, et j'ai rajouté des trucs dans la scène post-générique. Je vous laisse et passez une bonne journée. Désolé, j'ai oublié ça. Un moment, ils vont sous le porche. Pour l'instant, tout va bien, ils vont sous le porche, tout, ils peuvent s'échapper. Ils sortent du porche, et le mec crie, on va dans le cabanon. Non, tu ne cries pas, on va dans le cabanon. Si tu veux être discret, tu ne cries pas, on va dans le cabanon. Et vraiment, dans le cabanon, ils parlent super fort, genre. Ouais, moi j'avais envie de dire oui, non mais attends, parle plus fort, ils t'ont pas entendu. T'en fais pas. On est dans le cabanon, c'est vraiment, c'est un truc de con. Du coup, ouais, le film est un survival et non pas un slasher. Du coup, voilà. Donc, le film est vraiment passable.
Et je vais quand même aller voir la suite parce que j'ai bien envie d'aller la voir. Mais, c'est pas le premier truc que j'irai voir. Avant pas. Du coup, vraiment passable. Et si le 2 c'est la même chose que là, vraiment, c'est décevant limite. Après, j'attends rien du film. Voilà. J'espère que vous avez passé une très bonne journée, une bonne après-midi, voilà. C'est la fin de la vidéo, j'espère que vous avez kiffé, j'espère que vous avez rigolé, parce que des fois je m'acharne un peu contre des trucs, mais vraiment le scénario Je vais pas repartir sur ça. J'espère que vous avez passé une bonne journée, et j'espère que vous avez bien ri devant ça, et voilà. Passez une bonne journée et bon après-midi. Moi je vais passer au montage.